Bonjour et bienvenue à tous à Radha-Kripa-Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, chapitre 10, verset 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adidaivam Atatyatmam Adibhutamiti Prabhu Athaikam Paurusham Viryam Tridha Bhitya Tatak Shrinu. Traduction. Le Seigneur sépara la coque de la graine en trois divisions. L'Adidhaiva, le demi-dieu d'essence, l'Adhyatma, les êtres subordonnés, et l'Adhibhuta, la forme du sens grossier. Écoute maintenant comment cela a été fait. Commentaire. Ces trois formes exposées dans le verset précédent, la forme universelle, Hiranyagarbha et Brahma à quatre têtes, sont différentes de l'Adidhaiva, de l'Adhyatma, de l'Adhibhuta, décrit dans celui-ci. Om Jnanatimidandasya Gyanam Jadashadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutalehi Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwadi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarupyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivashesha Shunyavadi Pashchatyare Shatarine. Les paroles du maître spirituel ne sont pas ordinaires. Et si, avec sincérité et attention, premièrement, nous les écoutons, mais aussi nous les recevons dans notre cœur, elles peuvent réellement transformer notre vie.
Il y a de cela, quelques années de cela, mon maître spirituel, lorsque j'étais venu le voir pour me plaindre d'un de ses disciples, il m'a répondu quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, « Tu te plains parce qu'en réalité, tu n'arrives pas à voir ce qu'est cette personne réellement. » Et il m'a répondu cette chose extraordinaire. Je pense que vous ne l'oublierez jamais non plus. Il m'a dit, si tu pouvais réellement voir ce qu'est cette personne, tu aurais tellement d'appréciation pour cette personne. Et il m'a dit, tu verras un jour, quand tu pourras réellement voir, tu auras vraiment une profonde appréciation dans ton cœur. C'est beau, hein? C'est très beau. Avant de parler, de continuer la glorification des bâtons de Krishna, je voulais parler un peu de l'importance d'apprécier nos frères et sœurs en Dieu dans notre cœur. Parce qu'on dit souvent l'importance d'apprécier le maître spirituel, et ce n'est pas quelque chose d'ordinaire d'être dans l'association du maître spirituel. C'est intéressant, dans le Harinam Chintamani, Bhaktivinoda Thakur, elle explique que si, lorsque les Vaishnavas viennent, nous n'avons pas d'appréciation dans notre cœur, alors c'est une offense. C'est intéressant. Mais on pourrait dire ça de tous les Vaishnavas aussi, de nos frères et sœurs en Dieu aussi. On devrait toujours avoir une appréciation dans notre cœur. Tout comme nous apprécions le maître spirituel d'être dans sa compagnie, d'avoir son association, on devrait aussi avoir une appréciation dans notre cœur pour nos frères et sœurs en Dieu. Parce que, comme mon maître spirituel me l'a révélé, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Parce que on doit comprendre que, premièrement, d'être dans l'association du maître spirituel, c'est quelque chose de très spécial parce que, dû à la dévotion qui émane de son cœur, il nourrit la dévotion dans notre propre cœur. Et ça, c'est quelque chose de très précieux. Mais ce qui est spécial avec le maître spirituel aussi, c'est qu'il attire naturellement par la dévotion qui vient de son cœur, et c'est les sentiments d'amour qu'il a pour le couple divin. Il attire des dévots à lui. Et ces dévots, naturellement, se connectent à lui, prennent refuge de lui, deviennent ses disciples. Et c'est pourquoi il y a quelque chose de spécial aussi, le fait de pas seulement être avec le maître spirituel, mais ensemble, comme des disciples, et en tant que frères et sœurs en Dieu, d'être ensemble dans la compagnie du gourou. C'est quelque chose de très spécial. C'est pourquoi aussi, on devrait voir comment le fait que nous nous associons aussi avec nos frères et sœurs en Dieu, c'est quelque chose qui n'est pas ordinaire. Et on devrait profondément le recevoir dans notre cœur. On devrait apprécier, on devrait toujours avoir un respect de l'amour et une profonde gratitude pour le fait d'avoir l'association de nos frères et sœurs en Dieu. Parce que c'est quelque chose de très spécial, en réalité. Et on voit naturellement que, à cause que ce monde, il est compliqué dans le sens où tout dans ce monde est en externe. Comparé au monde transcendantal, ici, ça passe de l'externe à l'interne. Tandis que dans le monde de Krishna à Vrindavan, tout vient de l'interne, tout vient du sentiment. Et comme ici, tout vient de l'externe, lorsqu'on relationne aussi avec les autres Vaishnavas, souvent ça se fait en externe. Notre appréciation, notre amour, notre respect se fait beaucoup sur ce qui se passe en externe. Mais le problème, c'est que comme nous sommes dans le monde matériel et nous sommes dans des conditionnements qui sont imparfaits, naturellement, si nous relationnons avec nos frères et sœurs en Dieu, aussi avec le maître spirituel, mais juste basé sur ce qui se passe en externe ou pas, on va naturellement être frustré et déçu et découragé. C'est normal, parce que c'est normal en réalité que ce corps soit défectueux. C'est pas normal que nous nous identifions complètement à ce corps, mais c'est normal tout de même qu'il soit imparfait et défectueux. C'est comme ça. C'est la nature de ce corps humain. Il vient avec toutes sortes de défauts. On sait qu'il a en premier 4 défauts. Hein. Il a des sens imparfaits, tendance à être dans l'illusion parce qu'il commet des erreurs à cause de ses sens imparfaits. Puis en plus, il y a une tendance à se tricher soi-même et tricher les autres. Puis en plus de cela, il y a l'influence des modes à nature et un corps qui est limité en soi. Un corps grossier et un corps subtil. Donc, si lorsque nous relationnons avec les Vaishnavas, nous nous arrêtons à l'externe, c'est sûr que ça ne pourra pas éveiller en nous un profond amour, respect et gratitude pour être dans leur compagnie.
Donc, c'est pourquoi, comme le disait si bien Gurudev, si nous pouvons voir réellement, nous aurions tellement une appréciation spéciale et on doit méditer là-dessus. C'est pourquoi on ne doit pas s'arrêter à l'externe parce que, en réalité, on n'a rien à voir avec tout ça. C'est vrai. On le répète souvent, mais pourquoi Prabhupada le répétait souvent? C'est parce qu'il faut que ça rentre à l'intérieur. Il faut vraiment que ça rentre au plus profond de nous, en réalité. On n'a rien à voir avec tout ça. Quand on se regarde les autres, tout ça, c'est absolument faux. C'est juste des couches qui nous recouvrent. Toutes ces personnalités sont complètement temporaires et illusoires. Donc, si on base notre appréciation ou notre frustration sur ce qui est complètement faux, comment est-ce que ça va pouvoir fonctionner? C'est pas possible. On ne peut pas s'arrêter à ça. Sans ça, on ne va pas aller loin pour nous-mêmes et dans ce qu'on perçoit des autres et de la vie et de Krishna. Donc, c'est pourquoi on doit méditer sur les résidents de Vrindavan. On doit méditer sur le Seva Bhav. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On doit méditer sur l'attitude de service de notre maître spirituel aussi. Parce que on doit développer ça à l'intérieur de nous. Et c'est quand, justement, on va approfondir notre dévotion. Parce que ce qui se passe, en réalité, dans la dévotion, même lorsqu'on exprime la dévotion, au début, ça peut être quelque chose de complètement externe. On peut chanter devant les déités, on peut danser devant les déités, on peut passer le balai, on peut distribuer des livres, on peut cuisiner. On peut faire toutes ces choses, mais toutes ces choses, en réalité, sont externes. Si le cœur n'est pas impliqué, alors ça reste quelque chose d'externe. Donc, en réalité, on doit engager notre cœur. Et on doit... Parce que sans ça, même le service de dévotion reste quelque chose d'externe. Et quand ça reste externe, le problème, le danger dans ça, c'est l'ambition personnelle. Parce que Srila Prabhupada, il explique qu'il y a deux intentions dans le cœur. Il y a l'intention du cœur et il y a l'intention du faux ego. Donc le faux ego, lui, tout ce qu'il veut, c'est l'ambition personnelle. Et qu'est-ce que le cœur veut? Servir Krishna, faire plaisir à Krishna et ses dévots. Donc si on reste trop en externe dans notre dévotion, il y a l'ambition personnelle à cause du faux ego qui peut facilement se manifester dans le fait de parler, de chanter, de danser, de relationner, de servir, dans toute capacité. Donc c'est pourquoi on doit approfondir la dévotion. Sans ça en externe, il y a un risque de tomber dans l'ambition personnelle et ça, c'est l'adombrement du faux ego. Le problème avec le faux ego, c'est qu'il normalise notre conditionnement. Ça devient comme normal pour nous d'être dans l'ambition personnelle, d'avoir le besoin de contrôler, le besoin de prendre plaisir de ce qui nous entoure. Et ça, c'est la normalisation de notre conditionnement. C'est normal pour le conditionnement d'être comme ça, mais c'est pas normal pour l'âme de s'identifier à ça. C'est pas normal pour l'âme de s'attacher à ça. Le faux ego se manifeste d'une certaine manière, notre nature se manifeste d'une certaine manière, et ça, c'est normal. Mais c'est pas normal pour l'âme de s'identifier à ça. Parce que si elle s'identifie à ça, elle tombe dans le piège de l'ambition personnelle et du Purusha Bhav. Donc c'est pourquoi on n'a pas le choix. Comme le disait si bien Gaur Govinda Maharaj, on ne peut pas rester en surface, ou là où il y a les algues, sur la surface de l'eau. On doit aller en profondeur, parce que c'est dans le fond que sont les joyaux. Sans ça, on va rester à un niveau superficiel de la dévotion, et on ne pourra pas recevoir les joyaux de la dévotion dans notre cœur. Et à cause de ça, ça va profondément nous limiter dans l'éveil de l'amour pour Radha et Krishna et d'une attitude de service sincère et profond. Donc, je vais faire ce point avant de continuer. Mais comme ça fait quand même quelque temps que nous n'avons pas continué à partager les trésors d'ouvrage, et je suis sûr que vous avez envie d'entendre parler davantage des bâtons des Vrajvasi, parce que j'ai trouvé autre chose. Donc on sait que pas seulement on a expliqué ça, pas seulement les gopas, mais les gopis aussi, elles ont des bâtons. Mère Yashoda, on a expliqué ça la dernière fois que Mère Yashoda, parfois, elle utilise un bâton, mais pas pour n'importe quelle circonstance. Elle utilise un bâton pour châtier Krishna. Et Krishna, il a peur, hein? On le lit dans le Damodara-stakam, le verset 2. En voyant le bâton de sa mère, il a pleuré et s'est frotté les yeux encore et encore avec ses deux mains pareilles et lotus. Krishna, il a eu peur
quand Maya Yashoda elle a sorti son bâton, ouf, Krishna il s'est enfui. Il est passé par la porte de secours. Parce que dans le palais de Nanda Maharaj, naturellement de Mère Yashoda, il y a une grande cuisine. Donc il y a les habitations de Mère Yashoda non loin de la cuisine. Et aussi de la cuisine, il y a une porte qui mène à l'arrière du palais. Et avec une escalier qui descend vers la cour intérieure. Et c'est par là que Krishna, il a pris la poudre d'escampette. Il s'est enfui, réellement. Donc, dans le Bhagavatam, c'est justement ce qui s'est passé. C'est dans le 10e chant, chapitre 9, verset 9. Shukadev Goswami, il explique ça. Lorsque le Seigneur Krishna vit sa mère, un bâton à la main, il descendit très rapidement du haut du mortier et commença à fuir comme s'il avait très peur. Mais naturellement, comme il était tout petit, lorsque Krishna courait, c'était pas trop rapide. Et malgré le fait que Mère Yashoda avait une large poitrine et des grandes hanches, elle a quand même réussi à attraper Krishna. On sait que parfois aussi, les jeunes gopis, elles portent également des bâtons de bambou pour frapper les gopas, pour jouer en représailles au fait de les avoir taquinés ou d'avoir tenté de voler leurs produits laitiers, parce que ça arrive souvent. Et parfois, les gopis, elles se vengent. C'est par amour, hein, c'est un jeu d'amour entre les gopas et les gopis. Il y a comme une compétition qui est là. Et parfois, elles utilisent des bâtons et elles courent après les gopas. Et de cette manière, les gopas, parfois, ils portent des boucliers pour se protéger de ces jeunes gopis et de leurs bâtons. Donc, imaginez-vous, parfois, il y a une guerre entre les gopas et les gopis. Tellement qu'ils sont obligés de porter des boucliers sur eux. Et ça, c'est intéressant, ce divertissement où les pâtres se protègent des bâtons des gopis. Et c'est expliqué, les bâtons des gopis, ils sont longs en plus. Donc, elles peuvent facilement toucher les gopas. Et ça, c'est célébré à Vrindavan, mais surtout à Barshan, au mois de Kartik, lors du célèbre festival de Holi. Justement, lorsque nous faisions le repas du dimanche, il y a une Gujarati, une jeune Gujarati qui vient souvent et qui me disait « Est-ce que vous célébrez le festival de Holi ?» Parce que c'est vrai que c'est un festival qui est très spécial et j'ai eu la tristesse de lui dire « Non, on ne fait pas vraiment de festival spécial parce qu'on fait beaucoup de festivals pendant l'année. Mais d'habitude, on donne une classe au moins pour glorifier ce divertissement de la fête des couleurs. » Donc, c'est ça, c'est célébré à Barshan. Il y a un festival spécial à Barshan où il y a des groupes de dames qui jettent des couleurs en poudre sur les hommes de la ville et symboliquement, elles les frappent avec leurs bâtons. Ça, c'est ce qu'on appelle Lat Mar Holi. Lat, ça fait référence à ces gros bâtons. Donc, elles prennent des gros bâtons aussi pour honorer ce festival. Et Mar signifie battre. Donc, Lat Mar Holi, c'est le festival des couleurs où les gopis, elles battent les gopas avec de gros bâtons. Donc, j'espère qu'un jour, je pourrai assister à ce festival, le Lat Mar Holi. En général, les bâtons, ils étaient les compagnons constants de Krishna et de ses amis, qui les utilisaient aussi de toutes sortes de manières. Et dans le Garga Samhita, dans le 2e chant, chapitre 20, versets 22 à 28, c'est décrit comment Krishna il a manifesté une fois le Gange avec son bâton. Donc, il y a plein de beaux divertissements aussi, c'est dans le Garga Samhita. Je vois ce livre-là comme derrière de la scène. C'est intéressant parce que dans le Bhagavatam, c'est expliqué l'apparition de Krishna, mais vraiment dans le Garga Samhita, il y a toutes sortes de détails qui sont qui nous montrent ce qui se passe derrière la scène. Parce qu'on sait que, comme ça, il avait plein de serviteurs qui étaient des rois démoniaques qui étaient envoyés par lui pour essayer de tuer Krishna. Mais comment ils sont apparus, ces rois démoniaques? Dans le Garga Samhita, c'est expliqué. Comme ça, il est allé battre donc dans un combat, dans un duel avec ces différents rois. Il s'est battu avec chacun d'eux, il a gagné contre chacun d'eux. Et ensuite, comme il a gagné naturellement, ils sont devenus des serviteurs de Kamsa. Et c'est comme ça qu'il a réuni tous ces rois démoniaques pour qu'ils puissent ensuite se battre pour lui. Il y a plein de détails comme ça dans le Garga Samhita, c'est très beau. Et il y a aussi ce détail-là de Krishna qui fait apparaître le Gange avec son bâton. C'était l'après-midi de la mort de Dhenukasura, et les Gopas, ils revenaient de Talavan, dans cette forêt spéciale où ils avaient les fruits tal, des fruits très sucrés. C'est là où le lila il a eu lieu. Et donc ensuite,
les Gopas sont retournés chez eux. Ils ont décrit les exploits héroïques de Krishna et de Balaram à leurs parents et comment ils se sont débarrassés. Ils ont débarrassé la forêt de Talavan de ces ânes démoniaques. Parce qu'on sait qu'il y avait plein d'ânes démoniaques qui se sont venus se battre contre Krishna et Balaram et les Gopas. Donc, il y a un certain nombre de jeunes gopis qui ont entendu les garçons raconter ce lila de Krishna dans la forêt de Talavan. Et naturellement, elles ont développé un fort désir de s'y rendre aussi, parce que c'est un endroit spécial. Et connaissant le cœur des gopis, Krishna, il a compris ça. Donc, alors un jour, après avoir profité d'une danse rasa avec elle à Chandra Sarovar, il a amené toutes les gopis dans la forêt de Talavan et il leur a montré où lui et Balaram, ils avaient jeté ces ânes démoniaques dans les arbres parce que ils les ont pris, ils sont très forts, hein, Krishna et Balaram. Ils les ont pris, ils les ont lancés dans les arbres et ensuite ils ont quitté leur corps lorsqu'ils sont atterris dans les arbres. Donc il y avait plein d'ânes démoniaques qui décoraient les arbres de Talavan. Imaginez-vous, hein? Ils étaient toutes sortes de couleurs aussi. Donc, il les a amenés pour qu'elles puissent voir ce qui s'était passé. Et pour célébrer, Krishna et les gopis, ils se sont mis à danser. Et ils ont tellement dansé qu'ils transpiraient, tous abondamment. Et ainsi, à la fin de la danse, les gopis se sont approchés de Krishna et lui ont dit « Cher Krishna, cette longue danse nous a tous donné très soif. Mais la rivière Yamuna est si loin. Ton devoir est de nous protéger. Alors, s'il te plaît, apporte-nous de l'eau potable de quelque part. Sinon, Krishna, comment allons-nous pouvoir continuer? » Donc, naturellement, Krishna, quand il a entendu ça, il a voulu répondre au désir des gopis. Donc, il a souri à cette demande et il a frappé le sol avec son bâton. Et soudainement, il y a une source d'eau du Gange qui a jailli du sol et qui a formé un lac qui était rempli de lotus bleus. Wow! Qui reçut plus tard le nom de Vetra Ganga. Vetra, c'est un bâton. Donc, le Gange qui est apparu du bâton. Et les gopis, elles ont étanché leur soif dans ce lac. Et à l'invitation de Krishna, elles sont entrées dans l'eau pour s'adonner à des Jal Keli. Jal qui est de l'eau, des Keli, des divertissements avec l'eau. Les lilas aquatiques. Donc, après avoir profité après s'être divertis de ce lila dans l'eau, Krishna et les gopis, ils ont fait un pique-nique sous le ciel étoilé ce soir-là. Et pendant que les gopis mangeaient des fruits juteux de Tal, parce qu'elles aussi, hein, c'est une raison aussi pour laquelle elles ont voulu aller dans la forêt de Talavan, parce qu'elles ont entendu parler d'à quel point les fruits de Tal, ils étaient juteux et sucrés. Elles aussi, elles ont voulu goûter ces fruits dans la douce compagnie de Krishna. Donc, Krishna leur a raconté, ensuite, sous le ciel étoilé, à manger des fruits Tal, il leur a raconté comment il avait débarrassé la forêt de Vrindavan de toutes sortes de démons différents. Parce qu'on sait que lorsque Krishna était présent, il y avait un démon le matin qui venait et un démon l'après-midi. Et justement, une fois qu'il avait tué le démon l'après-midi, c'était, on pourrait dire, l'alarme qui montrait qu'il devait retourner ensuite à Nandagram. Donc, si vous calculez, pour le nombre d'années que Krishna est resté à Vrindavan, ça fait 5000 démons. Ça en fait des démons. Naturellement, ils ne sont pas tous écrits dans le Bhagavatam, ça serait trop long. Mais il y en a beaucoup plus il y en a quoi, peut-être une quinzaine qui sont décrits dans le Bhagavatam. C'est pas beaucoup. Donc, il y en a 5000 en tout. Donc, il doit y en avoir toutes sortes qu'on n'a jamais entendu parler. Et de ce Vetra Ganga, dans la forêt Talavan, il est dit que ce lac est si pur que le simple fait de le toucher permet de se libérer du péché d'avoir tué un brahmana. Non seulement ça, mais s'y baigner permet d'entrer à Goloka Vrindavan. Il y a des endroits très spéciaux à Vrindavan. C'est pourquoi, naturellement, les Vaishnavas, ils aiment pouvoir être à Vrindavan. Donc, il y a un autre lila aussi, ça ne termine pas là, parce que les lilas du Seigneur sont illimités. C'est vrai, quand on y pense un instant, on pourrait passer 24 heures sur 24 à décrire les lilas de Krishna, parce qu'il y en a tellement. Et donc, à même aussi le Garga Samhita, cette fois-ci, c'est dans le chant 3, chapitre 7, versets 15 à 23. Il y a un autre divertissement qui a eu lieu cette fois-ci sur la colline Govardhan, près de Govindakund. Govindakund, c'est cet endroit où les demi-dieux ils ont baigné Krishna après ce qui s'est passé avec Brahma. Donc, ils l'ont baigné sur les rives du Nipukund, qui n'est plus visible aujourd'hui, sauf pour ceux dont les yeux ont été purifiés par le processus de la dévotion.
Donc, cette zone particulière est appelée Dronakshetra, parce que Krishna servait autrefois du yaourt au pâtre un jour d'été dans des feuilles en forme de coupe fabriquées à partir des arbres. Donc, ces lilas a commencé lors d'une journée chaude pendant que les gopas étaient allongés sur les rives du Nipukund, tandis que leurs vaches paissaient à proximité. Les gopas ont dit « Krishna, c'est si dur, s'il te plaît, soulage-nous en nous procurant du yaourt rafraîchissant à boire. » Krishna était allongé à l'ombre d'un arbre à ce moment-là, alors qu'il écoutait les supplications de ses amis, quand tout à coup, il entendit le son des voix des filles et des tintements de clochettes de chevilles. Regardant par-dessus le sommet d'un buisson voisin, il a vu Radharani et ses gopis descendre la route vers lui, portant sur leur tête ce qui ressemblait à des pots de yaourt. Donc alors Krishna n'a pas perdu un instant, et tout en appelant le nom de ses amis, il a sauté de derrière le buisson, sur le chemin des gopis, en brandissant son bâton. Waouh! Les gopas se sont rapidement rassemblés derrière Krishna et Subal a crié « Hey, les filles, qu'avez-vous dans ces pots ?» Mais les gopis ont simplement continué à marcher. Ils ont complètement ignoré Subal. Donc Krishna, il a alors pris son bâton, il a frappé le sol avec et il a dit « Attendez une minute, les filles. Vous ne pouvez pas passer par ici sans payer une taxe. » Les filles ont répondu « Krishna, ton esprit cupide est toujours obsédé par l'idée de taxer ceux sur lesquels tu n'as aucune juridiction. Voyons combien de taxes tu percevras après avoir été enfermé dans la prison de Kamsa. » Alors Krishna, il a répondu « Qui se soucie de Kamsa ou de sa prison? Allez-y et portez plainte auprès de lui. Cela me donnerait une bonne excuse pour aller à Mathura et le tuer plus tôt que prévu. » Alors, en entendant ce puissant défi de Krishna, qu'ont fait les gopas? Ils se sont tous levés et ont sonné leur corps. Ils ont secoué leurs bâtons et ont rempli les vallées de la colline Govardhan d'acclamations et de cris. « Abba le roi, tu es comme ça! Abba le roi, tu es comme ça! Abba le roi, tu es comme ça! » Au milieu de cette agitation, Shridam, qui est bien sûr le frère de Radharani, il a informé Krishna que les pots que portaient les filles contenaient du yaourt que sa sœur, Radharani, j'avais pensé à Ananga Manjari, non, c'est que sa sœur Radharani avait préparé la veille, ajoutant que c'était du yaourt trop bon pour être vendu à des étrangers au marché. Hey, Krishna! Donc alors, à ce moment-là, Krishna s'est avancé, il a soulevé très adroitement un pot de yaourt de la tête de la gopi la plus proche, et tous ses amis firent la même chose avec étonnamment peu de résistance de la part des filles. C'était bizarre. Mais en réalité, Radharani, elle avait préparé le yaourt spécialement pour Krishna et ses amis, et elle avait demandé l'aide de ses amis pour le porter au marché, sachant bien que, en passant devant Giriraj, elle tomberait dans une embuscade, parce que ça arrive tout le temps. C'est un endroit très dangereux. Alors que les garçons déposaient victorieusement les pots sur le sol et se préparaient à dévorer, hein, c'est ce que les acharyas expliquent, c'est ce que le Karka Samhita explique, dévorer le contenu, Lalita Devi a pris la parole. Krishna est peut-être intrépide parmi ses amis dans cette forêt isolée. Mais après avoir signalé ce vol au roi, nous verrons à quel point il est audacieux lorsqu'il sera encerclé par de puissants soldats dans la ville de Mathura. Puis avec Radharani en tête, les gopis repartirent chez elles. Pendant ce temps, Krishna et ses amis comme Raktaka et Paktaka ont ramassé des grandes feuilles en forme de coupe sur les arbres Kadamba voisins et enfin, tous les pâtres purent savourer le yaourt que Radha leur avait secrètement préparé et dans lequel ils avaient astucieusement volé les gopis. De tels prashadam, de tels lilas de prashadam extatiques sont immortalisés à jamais dans le Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 13, verset 11. Krishna est Yagyabhuk, c'est-à-dire qu'il ne mange pas, il ne mange que des offrandes de yagya. Mais pour montrer ses divertissements d'enfance, il est maintenant assis avec sa flûte glissée entre sa taille et son tissu serré sur son côté droit et avec sa corne de buffle et son bâton pour diriger les vaches sur son côté gauche, tenant dans sa main une très belle préparation de yaourt et de riz avec des morceaux de fruits appropriés entre ses doigts. Ça veut dire que ça coulait. Ça coulait de partout. Il était assis comme le centre d'une fleur de lotus, regardant tous ses amis, plaisantant personnellement avec eux
et créant parmi eux des rires débordant de joie pendant qu'ils mangeaient. À ce moment-là, les habitants du ciel regardaient, étonnés de voir comment Dieu, la personne suprême, qui mange uniquement à travers le yagya, mangeait maintenant avec ses amis dans la forêt. Donc j'ai trouvé un beau commentaire de Srila Prabhupada où il dit que, alors que Krishna mangeait avec ses amis les pâtres, un certain bourdon vint prendre part au repas. Ainsi, Krishna plaisanta-t-il. « Pourquoi es-tu venu déranger mon ami Brahmana Madhumangal? Veux-tu tuer un Brahmana? Ce n'est pas bien. » Tous les garçons riaient et s'amusaient en prononçant de telles plaisanteries en mangeant. Ainsi, les habitants des planètes supérieures étaient étonnés de voir que Dieu, la personne suprême, qui ne mange que que le yagya est offert, mangeait désormais comme un enfant ordinaire avec ses amis dans la forêt. Les bâtons des Vrajvasiki, Jai Nitai Gaura Premanande, Hare